Et bonsoir à tous et bienvenue dans le warm-up sur la page Les Voyages de Walt. Le warm-up, c'est quoi? C'est une émission de moins de 15 minutes qui revient sur l'essentiel de l'actualité de Disney World de la semaine dernière. Avant d'attaquer l'émission Twitch qui défile, à l'adresse qui défile en bas de votre écran, ici, tout de suite, là, voilà, twitch.tv/Les Voyages de Walt. Ça sera dans une quinzaine de minutes. Le temps, de venir sur l'actualité de cette semaine, qui était composée de... Ceci pour commencer, le Country Bear Jamboree, c'est une attraction qui est en réhabilitation depuis le mois de mars, je crois, à Disney World, au Magic Kingdom. Attraction qui a besoin d'un bon gros coup de refresh et qui annonce sa date de réouverture au 17 juillet. Pour ceux qui ne connaissent pas, attraction assez, comment dire, déjà historique de Disney World et du Magic Kingdom, mais aussi assez spéciale dans le sens où c'est simple, vous allez voir des ours qui chantent et qui dansent. Voilà. Donc, le concept est posé. Cette fois, ils refont tout le show, ils y intègrent des musiques Disney à la sauce country. Je suis assez perplexe là-dessus, on va voir ce que ça donne. Des musiques de Zootopie, etc. à l'intérieur. De Aladdin aussi, par exemple. À voir ce que ça donnera. Le 17 juillet prochain, soit quasiment 15 jours après l'ouverture de Tiana's Bayou Adventure au Magic Kingdom. Donc ça risque de continuer à faire monter le monde qui sera à Frontierland à ce moment-là. Donc voilà. Très curieux de voir ce que ça va donner. On en reparlera un peu plus tard dans l'émission. On reste à Frontierland avec une grosse nouveauté qui concerne Big Thunder Mountain. Big Thunder Mountain, c'est une attraction qui est forcément assez vieille là-bas, qui n'a pas été refaite depuis de très nombreuses années. Un permis de construire a été déposé cette semaine. Il y avait une rumeur qu'il concernait il y a quelques semaines déjà. Cette fois, c'est fait. D'ici la fin de l'année, Big Thunder Mountain fermera ses portes pour une très longue réhabilitation qui va durer un peu plus d'1 an. C'est un retracking complet qui va s'opérer sur l'attraction. Il n'y a pas de date précise encore pour le début des travaux, de date de fin, vraiment. Par contre, ça va coïncider aussi avec tout le projet d'extension qui va avoir lieu derrière Big Thunder Mountain, qui sera révélé probablement en août prochain à la D23 en Californie. Donc toute cette zone arrière du parc, à partir de Splash Mountain justement, de Tiana's Bayou Adventure justement, sera fermée, vous n'aurez plus accès, tout l'arrière sera en réhab directement. Ce qui va aussi permettre probablement de commencer à construire des accès pour ce nouveau land, cette future extension du Magic Kingdom à ce niveau-là. Voilà, ils vont creuser un lac, ils vont pas creuser de lac, je pense pas encore. Parce que, alors, faut bien vous dire aussi que Big Thunder Mountain par rapport aux autres Disneyland de Paris, ça n'a absolument rien à voir. Chez nous, le fait qu'il soit sur une île le rend atypique, vraiment atypique. Là-bas, non, on reste sur la terre ferme, on passe pas en dessous d'un lac ou quoi que ce soit. Ce qui rend l'attraction un peu moins fun que chez nous, même beaucoup moins fun que chez nous. Je pense qu'on a la meilleure version. Et quand on a vu la version de Tokyo la semaine dernière, je crois, j'avais tendance à préférer aussi celle de Tokyo. Les autres, que ce soit Disneyland ou Disney World, c'est pas terrible. Preuve en est aussi les temps d'attente qui sont relativement faibles pour cette attraction-là. Ce n'est pas tout, puisqu'à Frontierland, le Frontierland Shooting Arcade ferme également ses portes cette semaine au Magic Kingdom. Alors ça, vous connaissez pas forcément, mais vous avez quand même une petite idée. On a la même chose à Disneyland Paris aussi, c'est simplement le stand de tir à la carabine du parc. Ça ferme ses portes complètement à partir du 23, voilà, donc cette semaine. Pourquoi ? Pour en faire un lunch pour les membres du Disney Vacation Club. Voilà, c'est à la mode, entre guillemets, dans les parcs Disney en ce moment, dans chaque parc, de construire un lunch qui leur est dédié à ces membres-là. Disney Vacation Club, ce sont les unités de time sharing de Disney World, de Disney Global d'ailleurs, pas Disney World. Et donc, divers endroits sont retransformés pour accueillir ces membres-là. Typiquement à Epcot, par exemple, c'est dans un bâtiment qui est juste à côté de Spaceship Earth. Voilà, donc je pense pas que ce soit une très grosse perte pour Magic Kingdom, clairement, de fermer cette attraction-là. Pareil, hein, chez nous, si un jour elle devait fermer, ça serait pas déconnant. Vu le prix qu'il paye, je trouve ça normal. Qu'il ait un lunch, oui. Oui, après, ça fait toujours un avantage de plus, mais on en reparlera tout à l'heure dans l'émission Twitch, tiens, ça peut être intéressant comme débat. Effectivement, est-ce que c'est un avantage à prendre en compte ou pas pour ces personnes ? Pourquoi du coup le mettre maintenant et pas avant ? Quelle a été leur motivation ? C'est intéressant. Direction Epcot maintenant, où le Communicore Hall a ouvert ses portes cette semaine.
pareil, on va revenir là-dessus tout à l'heure dans l'émission Twitch pour voir ce qui s'y cache vraiment et pourquoi ces 4 ans de travaux n'ont pas forcément été des plus productifs. Par contre, Mickey and Friends, c'est l'endroit où vous allez pouvoir maintenant rencontrer à Epcot Mickey et ses amis directement dans le parc. Vous avez accès aux 3 personnages, Mickey, Minnie et des dingos directement dans la foulée, donc vous avez ces 3-là. Tout ça pour dire que, en plus que l'attraction, que cette nouvelle opportunité soit de voir le personnage soit accessible, il y a l'attraction rentre également dans l'option Genie+. Donc, si jamais vous voulez pas attendre de la faire, voilà, vous pouvez l'avoir en coupe-fil directement dans le package de coupe-fil d'Epcot ou le package de coupe-fil de tous les parcs en même temps. Ce package de coupe-fil, le tarif varie en fonction des journées, donc à vous de voir si ça vous plaît ou pas, et les tarifs sont disponibles dès minuit le jour J de votre visite. Voilà. Est-ce qu'il y a des photos de Mickey? Non. Pas encore. Bon, du coup, ce sera tout à l'heure dans l'émission Twitch, pareil. On verra ça. De mon point de vue, utiliser un Genie+, enfin un coupe-fil pour une attraction de ce type, pour le rencontre personnage, c'est pas forcément très très utile, sauf si votre temps de retour est dans le quart d'heure qui vient. Voilà, là c'est oui, le temps de vous y rendre, vous y rentrez, voilà, ça c'est très bien. Si ça a plus que ça, honnêtement ça n'a pas grand intérêt de le prendre, autant privilégier l'attraction. Et puis Epcot toujours avec, on en parlera tout à l'heure, parce que ça va faire un gros débat là-dessus. Celebration Enchanto, c'est un show qui commence à Epcot, qui a commencé à Epcot. On en verra un petit bout tout à l'heure. Alors, c'est un show c'est un karaoké. Voilà, c'est un sing-along, un karaoké avec Mirabel, Bruno, etc. Tout est joué en live. C'est peut-être ce qu'il y a de plus intéressant là-dedans. Les enfants peuvent participer aussi, apparemment. Est-ce que c'est intéressant ou pas? On le verra. Personnellement, c'est pas forcément ma cam, ce genre de truc. Mais ça peut être sympa. À voir. On jugera. Ça va durer pendant tout l'été à Epcot. Sur la nouvelle scène du Communicore Hall qui est ici, juste derrière. Voilà, donc la scène est là. Ça fait toujours une animation de plus pour l'été. Qu'est-ce que ça fait à Epcot vraiment à cet endroit-là en plus? Ça, il n'y a pas beaucoup de choses qui le justifient. À voir. On en parle tout à l'heure, voir si ça vous intéresse ou pas. Et puis, petite nouveauté pour les Magic Band Plus, c'est le Festival of Lion King, c'est le show du Roi Lion à Animal Kingdom, qui intègre maintenant les effets du Magic Band Plus. Magic Band Plus, c'est ça, c'est ce qui a accroché mon micro. C'est un bracelet qui vous permet d'accéder à tout à Disney World. Ça vous permet d'ouvrir vos portes, de payer, d'accéder au parc, de valider vos coupes-fils, tout ce genre de trucs là, et de récupérer vos photos du PhotoPass aussi automatiquement. Et cette version Magic Band Plus s'illumine en fonction des shows que vous voyez. Donc typiquement à Epcot pour le show nocturne ou au Magic Kingdom pour le show nocturne, il s'illumine. Et donc du coup, petite nouveauté maintenant pour le Festival of Lion King. Même chose, est-ce que c'est intéressant ou pas? Personnellement, avoir ma main devant comme ça pour regarder un show, voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Voilà. Et on termine avec une petite news dont on va détailler plus l'effet tout à l'heure. Ce sont les premières images du show de la petite sirène qui sera inauguré à la fin de l'année au Disney's Hollywood Studios. Voilà, on a 2 concept arts qui ont été révélés. On devine, et Disney nous dit beaucoup de projections, beaucoup de mapping. Il s'annonce directement comme le show le plus ambitieux de Disney World. Et ça, c'est pas rien. Un show qui pourrait sans doute rappeler ceux qu'on peut avoir à Disneyland Paris, qui sont nettement au-dessus de ceux de Disney World. Voilà, on en parlera tout à l'heure. Comme chaque semaine, j'amuse à dénicher une petite question sur le groupe Walt Disney World Orlando Info en français pour répondre en direct. Et cette question aujourd'hui, elle est de Mélissa. Rebonjour, concernant les vols, certains ont déjà réservé via des sites tiers MyTrip, Opodo, Last Minute et ont eu des problèmes en cas d'annulation ou de modification de la part de la compagnie. Est-ce vraiment risqué de réserver via ces sites? C'est une carte cadeau à dépenser sur Last Minute, donc j'aurais aimé l'utiliser pour ça. Ça, c'est une très bonne question. Effectivement, il y a plusieurs sites de réservation et quand vous comparez vos vols sur des comparateurs, c'est soit on vous ressort que les sites des compagnies, Google Flight par exemple, soit on va vous ressortir ce qu'on appelle les brokers. Les brokers, ce sont tous ces sites justement, MyTrip, Opodo, Last Minute, on peut compter Expedia, on peut compter Booking, etc., qui vont permettre de comparer des tarifs à prix peut-être un peu moindre par rapport à site de la compagnie classique. Pourquoi? Parce que ces sites-là achètent des tarifs, des places en volume, permettre de baisser les tarifs par le bas. Est-ce que le service suit derrière? Ça, c'est une autre question. Et pour y répondre, on va juste se projeter à ce qui s'est passé pendant le Covid. Le Covid, c'était la période la plus compliquée à gérer pour aussi bien les compagnies aériennes que pour ce genre de site-là.
tributaires des compagnies aériennes, et certaines l'ont mieux généré que d'autres. Typiquement, si on prend Expedia, Expedia a l'habitude de traiter en direct avec les compagnies, et ça s'est très très bien passé. Ils ont fonctionné avec des avoirs directement, ou des remboursements quand c'était vraiment pas possible, pour les US par exemple. Donc de ce côté-là, rien à dire. Par contre, il y a toute une série de sites qui, pendant le Covid, se sont joués un peu de leurs clients. Et je sais que par exemple là-dedans, il y en a qui en font partie. Pour faire traîner les choses en longueur, ne pas répondre, ne pas rembourser surtout, ou ne pas faire d'avoir, etc. Donc vraiment des choses, des manières de faire un peu borderline, un peu limite. Donc ça dépend vraiment des sites. Il faut rester dans les sérieux. Est-ce que Last Minute est un site sérieux ? J'ai tendance à dire que oui, mais vraiment pour les voyages qui sont en last minute. Si on prévoit un voyage sur une plus longue période, votre billet d'avion sera plus sujet à des modifications, et modifications qui viennent de la compagnie aérienne directement, pas du site, mais que la répercussion sur le site va être complètement hasardeuse. C'est là le problème, c'est que le service client en fait derrière ne suit pas forcément le service qu'il propose. Contrairement à aussi des compagnies aériennes qui là, eux, vous traitez directement avec eux. Ou alors Expedia, pareil, ils ont l'habitude de faire directement comme ça. Voilà. J'espère avoir répondu à votre question. Donc est-ce que ces sites sont bien ou pas ? Personnellement, je conseille toujours de réserver via les sites des compagnies directement. Est-ce que Last Minute est un bon site ? Oui, mais pour du Last Minute, comme son nom l'indique. Voilà, dans l'émission Twitch qui va commencer dans 1 minute maintenant, on va parler aujourd'hui du Shodan Kanto. Justement, on va le voir en long, en large et en travers, on va le détailler avec vous, puis on va débattre surtout. Est-ce que ce sont des shows dignes de Disney ou pas ? On va parler de Disneyland et des 65 ans de Matterhorn Bobsleigh. Voilà. On va parler aussi des nouveaux personnages visibles au Disney Hollywood Studios. On va parler de Lookout Cay un peu, ouais. Lookout Cay. On va voir un peu les avantages et les inconvénients de cette nouvelle péninsule privée de la Disney Cruise Line. Je vais lancer l'émission Twitch maintenant. Hop. Voilà, c'est lancé. Si vous ne suivez pas sur Twitch, je vous retrouve le 7 juillet pour un warm-up. Si vous suivez, on se retrouve dès maintenant sur Twitch. Voilà, bonne soirée à tous, des bisous, à bientôt.